Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Merci encore de rester fidèles à Seneweb et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de vous présenter une artiste, une joueuse de kora professionnelle, d'ailleurs même l'une des meilleures joueuses de kora professionnelles au monde, Sophie Lucas, qui a embrassé le Mali. Le Mali qui est un pays très connu grâce à ses joueurs de kora professionnels. Alors, Sophie est aujourd'hui notre invitée ici sur Seneweb. Nous allons parler de sa musique, parler de sa carrière, parler aussi pourquoi, en tant que Canadienne d'origine, elle a eu la folie en tombant amoureuse de la kora. Sophie, bonjour. Bonjour, très contente d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes Sophie Lucas, d'origine canadienne, mais qui a longtemps vécu au Mali, qui est un grand grenier de culture, de chanteurs, de joueurs de kora. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes artiste joueuse de kora professionnelle. Mais avant de revenir sur ça, parlez-nous un peu de la personne de Sophie Lucas. D'accord. Donc, moi, j'ai une longue histoire avec la musique. Je viens d'une famille de musiciens. Oui. Donc, j'ai commencé à jouer le violon quand j'avais 3 ans. J'ai fait des longues études dans la musique classique. Mais il y a un voyage qui a changé toute ma vie. C'est en 2008, je pars à Ouagadougou. Et c'est là que je rencontre la kora. Et c'était un coup de foudre. Donc, pendant plusieurs années, j'écoute tous les albums de la kora, tous les albums de la musique mandingue. Beaucoup. Je découvre la richesse de la musique au Mali et les autres pays dans la région. Et 5 ou 6 ans plus tard, je suis à New York. Je vivais à New York et je suis dans le métro. Je sors à Columbus Circle et j'entends les notes de la kora. Je vois c'est Malang Jobarté et je prends ça comme un signe. Je commence à prendre des cours avec Yacouba Sissoko. Oui, le Malien qui est à New York est le grand joueur de kora. Effectivement, parce que le Mali aussi a connu que de grands joueurs de kora. C'est ça. De Sidiki Diabaté, le grand Sidiki, oui. Son grand-père et oui. le papa de Toumani Diabaté. Oui. Il y a aussi Baleke Sissoko étant d'autres virtuoses. Exact. Donc, après 1 an avec Yacouba, j'ai vu que Toumani Diabaté, il faisait un stage à Paris. Donc, quel rêve, le joueur qui a lancé tout ce parcours. J'hésitais pas, je suis allée à Paris. J'ai fait le stage avec lui et il m'a invitée à Bamako. Donc, j'ai dit, bien sûr, quelle invitation, on ne peut pas refuser ça. Donc, j'ai dit à mes parents, je vais aller faire 3 mois à Bamako. Bon, 3 mois, c'est devenu 6 mois, 1 an, 2 ans. Et finalement, c'est devenu... Finalement, c'est devenu ma vie, mais j'ai resté 7 ans. 7 ans, oui. Oui, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de maîtres et c'était vraiment un honneur. Je les remercie tous. Est-ce que ça a été facile pour vous quand vous venez pour la première fois au Mali pour apprendre les techniques de la kora? Est-ce que ça a été facile? Je pense rien n'est facile. Oui. Surtout quand tu veux apprendre quelque chose dans un environnement ou un contexte qui n'est pas le tien. Donc, d'abord, moi, j'ai pensé je vais aller juste pour apprendre la kora. Mais finalement, j'ai appris tellement de choses. C'était pas juste la kora parce que il fallait que je m'intègre dans la société aussi. Donc, j'ai appris le bambara, nebese bamlankanfo, doni. Et vous avez appris les techniques de la kora. En même temps, vous avez eu un bonus en apprenant la langue locale. Oui, aussi en créant toute une famille malienne que je vais avoir pour le reste de ma vie. Donc, je pense que ce qui est le plus difficile
avec la kora, c'est que c'est un apprentissage vraiment oral. Par contre, la musique classique, il y a des écoles, c'est tout il y a toute une pédagogie. Alors que la kora, normalement, c'est dans les familles, c'est la transmission, c'est oralement. Donc, Souvent, oui, vous chantez en langue locale, en bambara, ou bien oui. en français, ou bien en anglais. Hongrois aussi et lingala aussi. Et vous chantez aussi en lingala. Oui, c'est un morceau qui n'est pas sorti encore. Mon percussionniste, Noël Mpiaza, il est congolais. Donc, on a écrit un morceau ensemble. Mais quand j'ai commencé à composer mes chansons, je trouvais c'était très important de chanter dans la langue de la kora. Et pour moi, ça, c'était le bambara, qui est très proche à la malinké. Je ne me sentais pas tout à fait à l'aise de chanter en anglais. Et c'est après quelques années que mes maîtres, mes mentors au Mali m'ont encouragée. Sophie, il faut chanter dans tes langues, il faut faire ta musique, tu n'as pas besoin de jouer mandingue, il faut trouver ta propre voix artistique avec cet instrument. En parlant de bambara aussi, vous allez nous gratifier une petite prestation avec la kora en chantant en bambara. Oui. Alors, Sophie, merci pour cette belle prestation que vous venez de nous gratifier tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la chanson, de quoi ça parle? Donc, c'est un morceau qui s'appelle Yafa. Et Yafa, ça veut dire le pardon en bambara. Et c'est une chanson qui parle de l'importance du pardon, quoi. D'accord. Forgiveness. Ouais. Depuis que vous avez commencé à chanter avec la kora, vous avez sorti combien d'albums, combien de singles et autres? J'ai sorti mon premier album l'année passée. Qui s'appelle Bamako. Bamako, vous rendez hommage à Bamako. Je rends hommage à Bamako. Votre ville adoptive. C'est ça, au Mali, mais aussi vraiment tous mes maîtres qui m'ont tant appris, inspiré, encouragé. Et j'ai eu la chance aussi de collaborer avec quelques musiciens, des grands
mentors pour moi, notamment Habib Kouyaté, Awaka Simali Diabaté, la famille de Basco Kouyaté. D'accord. Vous avez eu aussi à sortir, à jouer dans des festivals à l'international, j'imagine. Oui, on est en train de tourner le projet au Canada, aux États-Unis et on vient d'arriver en Afrique. On a joué au Togo et depuis une semaine, on a le grand plaisir d'être au Sénégal. On faisait partie de Stereo Africa Festival et on merci à ce festival. Et là, on va partir au festival mythique À Saint-Louis Saint-Louis Jazz, oui. Jazz. Oui. D'accord. OK. Et avant de vous laisser partir, nous aimerions aussi que vous nous parliez un peu de vos projets actuellement, après la sortie de cet album. Quelles sont les activités à venir? Bah, on est sur le deuxième album déjà et avec des invités intéressants, notamment un musicien qui est à Dakar, que sûrement vous connaissez, qui s'appelle Cheikh Niang. Cheikh Niang, ouais. On a le Qui est le plaisir. guitariste de Wally Seck. Oui. Il est d'origine malienne aussi. Hein. Oui, et c'est à Bamako quand on a commencé à travailler ensemble. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée par lui pour cette tournée. Donc, votre dernier mot? vraiment, le mot de la fin. Oui, un grand merci à ce magnifique pays Teranga qui m'a tellement accueilli. Nyofar. Nyofar. Après, vous allez reprendre la Kora et nous gratifier cette prestation en Wolof. Avec grand Merci plaisir. beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était Sophie Lucas qui était notre invitée de ce matin, artiste joueuse de kora professionnelle originaire du Canada, mais qui a longtemps vécu en Afrique, plus précisément au Mali, pour apprendre les techniques de la kora. Elle est actuellement, autant pour moi, à Dakar, au Sénégal, plus précisément, pour prendre part à ce grand festival mythique Saint-Louis Jazz de Saint-Louis qui aura lieu du 16 au 20 mai dans la capitale du Nord à Saint-Louis du Sénégal. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous gratifier de votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec notre invité ici dans les locaux du Sénéweb. Merci.